Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore 25 minutes à passer avec vous. Dans un instant, nous inviter tour à tour par téléphone Dr Makale Traoré, Dr Kouressi Kondé de la CANEG, Monsieur Mamadi Kaba, président de l'UNIDH, sans oublier aussi Monsieur Mbo Ismaël Kourma. Si le temps le permet, il est le porte-parole des ressortissants de Kalenko. Kalenko, donc, où il y a eu des soubresauts, en marge desquels on annonce donc une cinquantaine d'arrestations qui ont été opérés par les forces de sécurité. À venir également M. Aboubakar Souma, secrétaire général élu du SLEG. Le SLEG version Aboubakar Souma qui maintient son mot d'ordre de grève générale illimité dans tout le pays à partir du lundi 12 février. Malgré le bras de fer judiciaire dans lequel sont engagés les deux camps rivaux, malgré aussi un contre-appel lancé par la FSPE, Aboubakar Souma et son groupe n'ont des morts de guerre. Jusqu'où compte-t-il aller? On lui pose la question tout à l'heure. Aboubakar Souma, donc le principal concerné, il va intervenir dans cette émission. Avant de continuer rapidement, quelques réactions. Bonjour papa, j'ai été sidéré hier lorsque j'ai écouté le ministre de la Sécurité du RPG qui est incapable de condamner l'assassinat des deux jeunes, l'un à Kindia, l'autre à la Carrière, mais aussi et surtout l'agression du domicile de Selou Dalein Diallo. Je trouve le gouvernement coupable, Lamarana Yemberin, qui nous envoie ce message. Et cet autre auditeur, bonjour Aboubakar, s'il vous plaît, tant que vous pouvez prôner la paix, Dieu vous donnera toujours la force. S'il vous plaît, mettez la pression sur la CENI afin de publier les résultats de toutes les localités qui ont voté. Merci. C'est Salis depuis Taouya qui nous envoie ce message. Rapidement, deux réactions sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Madame Makale et Monsieur Kouressi sont RPGistes comme Aziz Diop, préfet de Cancan. Ils cherchent des postes. C'est terrible. Une autre réaction, très rapidement. Bonjour Aboubakar, colonel Bafoué et c'est Loubar ont brûlé. Mais bien. Antoine, je pense que Dr Makale qui revient. Dr Makale, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. C'est que vous posez la question à regarder de près aujourd'hui. Beaucoup de violences, beaucoup de scènes de violence aussi bien à Conakry qu'en province. Il y a le cas de Kalenko. Votre plateforme, la COFIG, est engagée dans ce processus. Quel appel vous avez à l'instant T à l'endroit des acteurs, mais aussi de tous les Guinéens? Oui, je voudrais dire qu'effectivement, il y a eu quelques faiblesses à toutes les étapes du processus. Mais le manque de civisme de certains citoyens vraiment a provoqué dans la soirée, au moment du dépouillement, la décentralisation, les manifestations de joie avant la proclamation des résultats. Ceci a engendré les conflits. Malgré donc ces insuffisances, il est inacceptable que des esprits mal intentionnés, des va-t-en-guerre, des profiteurs, des partisans politiques jettent des jeunes dans la rue pour s'aimer désordre et terreur. Je dis bien terreur, ce qu'on a vécu à Kalenko, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, les citoyens sont agressés dans leur domicile, des citoyens paisibles. Ça n'est pas normal. Ça, nous disons non à cela. La paix a un socle, c'est la justice. Il faut que notre pays soit plus juste. Et je voudrais dire très haut que ceux qui disent tous les jours que les responsabilités sont partagées, ça fait des années que je dis que les responsabilités ne sont pas partagées. La responsabilité principale du maintien de la paix et de la prévention des crises incombe au gouvernement, au président de la République. Il faut faire de la prévention des crises et de la préservation de la paix une priorité nationale. Moi, j'ai été étonnée qu'à l'issue du Conseil des ministres hier, il n'y ait pas un communiqué fort par rapport aux violences, par rapport aux personnes ce qui s'est passé à Dinguiraye. C'est incroyable. Et moi, aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur que ce pays ne bascule. Parce que nous parlons de l'ethnocentrisme depuis des années. Nous le condamnons depuis des années. Aujourd'hui, cela s'expose au grand jour. Il faut faire attention.
Nous disons depuis des années que la paix n'a pas de prix, mais nous n'avons pas toujours l'attitude de paix. Bien. D'accord, docteur. Toujours là, en train de ne pas respecter la loi, en train de dire des mots qui ne sont pas condamnés. Nous savons d'où viennent les violences, nous savons qui les organise, et nous, de part et d'autre, et il n'y a pas de réaction adéquate. Ça fait peur. Nous disons non à cet état de choses. Et si les uns et les autres ne font pas preuve de responsabilité et savoir raison garder, nous allons nous mobiliser et descendre dans la rue parce que nous méritons d'être entendus. Chaque fois qu'un enfant meurt, qu'un mari meurt, même qu'un agent des forces de l'ordre meurt, nous sommes meurtris, attaqués. On en a marre. On a marre de ces violences. Bien, colère saine d'une mère des familles, docteur Makale Traoré. Oui. Banalisé dans notre pays. On a banalisé la mort. On en est déjà à 7 morts, je crois, après ces élections, en moins d'une semaine. Vraiment, c'est pas possible. Et puis c'est banalisé, ça n'émeut personne. Et non, nous entendons des choses dans les quartiers, je vous assure, qui sont effrayantes. Et il faut que les Guinéens fassent attention. Alors, docteur, a fini de nous diviser, de nous transformer en des haineux les uns envers les autres. Alors, docteur Makale, devant l'urgence aujourd'hui, qu'est-ce que la COFIG propose pour stopper ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement, mais également aux partis politiques? Mais attendez, vous voyez, je n'ai pas de voix. Je n'ai pas dormi cette nuit. Nous passons le temps à parler aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est révoltés parce qu'on n'est pas écouté. Vous vous souvenez quand on parlait du dialogue ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On est allé dans la rue pour réclamer le dialogue. Aujourd'hui, les gens, pour les élections, je veux dire, c'est pas possible. Vous savez, il y a la loi. Il faut que les Guinéens respectent la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, du premier citoyen au dernier. Il faut que, par exemple, ces élections, on attende qu'il y ait des résultats, que les résultats soient proclamés. Vous savez, nous, on était dans les bureaux de centralisation, mais nous n'avons pas le droit de donner les résultats. On ne les a pas donnés. On a condamné tout ce qui s'est passé qui était anormal. Et nous avons relevé monté toutes ces informations, par exemple, à la CENI, au leader. Nous avons écouté. Mais c'est ce que nous pouvons faire. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous ne sommes pas la gendarmerie. Nous ne sommes pas l'État. Ce que nous pouvons, c'est de dire aux uns, voilà ce qui se passe sur le terrain. Et je dis encore une fois, l'ethnocentrisme s'est invité dans le processus. Les grandes gueules. Dans les violences. Et ça, c'est très, très grave. Bien. Donc, avant de vous laisser partir, docteur Makale, un appel tout de même. Un appel venant donc d'une mère de famille, d'une Guinéenne préoccupée, inquiète. Je voudrais lancer donc un appel au calme et à la retenue. Ce pays doit continuer à vivre après ces élections. La construction de la démocratie se passe par étapes. Et rien ne peut être parfait dans les prochaines années encore. Il faut qu'on sache que ce pays vaut plus que tout et que nous n'avons pas où aller. Et que si nous mettons le feu à notre pays, nous serons des réfugiés chez les autres. De faire attention. Attention que les jeunes vraiment sachent que ce pays leur appartient et que demain ils doivent être là. Que les parents se souviennent que ceux qui sont passés nous ont permis de vivre aujourd'hui et que nous aussi nous avons l'obligation de léguer aux générations futures un pays en paix, où il fait bon vivre, où on ne parle pas de Soussou Malinké, le forestier, où on parle de Guinéens et de développement. Développement n'est possible. Nous avons toute cette souffrance-là, toutes ces pauvretés parce qu'on ne s'entend pas. Vous savez, même dans un couple, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas d'aisance, c'est pas possible que les grandes gueules. Attention. Bien. Docteur Makale Traoré, président de la COFIG DDC, en direct dans cette émission. Merci, docteur. Merci pour donc cette contribution. On va continuer l'émission dans un instant. On va appeler docteur Kouressi Kondé, qui est président de la CANEG, une autre plateforme de la société civile. Avec également docteur Mamadi, monsieur Mamadi Kaba, président de l'UNIDERCH. Mafoudia, on a écouté docteur Makale. Écoutez, docteur Makale, et vraiment, je suis carrément dans la même logique qu'elle. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, nous déplorons.
ce n'est pas une première, même si aujourd'hui les choses se sont améliorées quand on parle de fraude, de la capacité du Guinéen à vouloir tricher sans cesse. Mais après, encore une fois, je le dis, rien ne vaut la paix. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut y aller, mais qu'est-ce que cette guerre ou bien ces conflits que certains souhaitent peuvent arranger? On a vu des pays en conflit, ils ont fini par quoi? Par s'asseoir autour de la table. Alors commençons par cela déjà, parce que lorsqu'il y a une guerre, que les gens se posent un instant et qu'ils pensent aux conséquences de la guerre. Et puis, après, c'est fou de savoir qu'encore dans les pays au XXIe siècle, l'ethnie est encore plus divisée. Ça fait des années qu'on vit ensemble. Ouais. Qui est mieux que qui en Guinée aujourd'hui? Ouais. Même un Américain aujourd'hui vient en Guinée. S'il a mesure de développer la Guinée, mais il est le bienvenu. On est des êtres humains. Mais encore une fois, l'être humain continue à se faire berner. Mais après, c'est la situation de par le monde. Si ce n'est pas la religion, c'est l'ethnie. Mais à un moment, il faut que dans une nation, on puisse transcender. Et savoir que ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui aptes à avaler tout ce qu'on leur dit, c'est difficile à concevoir. Les conséquences de la guerre, on n'a pas besoin d'aller loin. En Côte d'Ivoire, on a vu des vidéos où des papas pleuraient. On a vu tout ce qui s'est passé comme atrocité. Ouais. Mais bon Dieu, pourquoi on ne peut pas, pour le moment, privilégier tout ce qu'on peut privilégier pour éviter cette guerre? Mais c'est difficile à concevoir, mais comme elle le dit, l'ethnie aujourd'hui est en train de diviser les Guinéens et de façon tellement injuste, de façon tellement bizarre. On est au XXIe siècle. On a vu des peuples qui ont sombré de par des considérations comme ça, mais non, on ne tire pas les leçons. On veut quand même y aller. Bien. Messieurs, merci Mafoudia. Monsieur Mamadi Kaba, président de l'INIDH, en direct Antoine. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Kaba. Bonjour. Des violences à Conakry et également à l'intérieur du pays. L'INIDH en dit quoi? Nous sommes très tristes pour ce qui arrive à notre pays et nous condamnons toutes les violences qui sont en cours actuellement et nous présentons nos condoléances à toutes les familles de victimes. Et nous demandons l'arrêt immédiat des violences sur l'ensemble du territoire, que tous les leaders politiques et les candidats appellent leurs militants au calme et à la retenue. Il y a des voies de recours qu'il faut utiliser et ensuite attendre patiemment que la CENI proclame les résultats définitifs. Et moi, je continue d'avoir confiance à la CENI et je suis persuadé qu'elle donnera des résultats qui donnera satisfaction à tout le monde et qui sera acceptable par toutes les parties. Monsieur Kaba, et au même moment, qu'est-ce que vous préconisez du côté de la justice pour que les responsabilités soient situées dans les violences qu'on a enregistrées, qui ont même conduit à des cas de mort, notamment à Kalinko, et puis 2 cas ici à Conakry? Oui, il faut absolument que la justice fasse son travail, que les coupables de ces violences soient dénichés et sanctionnés conformément à nos lois. Et je pense aussi que nous devons, après ces élections, avoir des assises sur les élections en Guinée, tirer les leçons de nos défaillances et de ce qui ne fonctionne pas et préconiser des solutions qui peuvent permettre que les prochaines élections soient plus pacifiques. Parce que nous voyons que toutes les élections sont émaillées de violence. Nous devons quand même réussir des élections apaisées. Et c'est pourquoi il est important que nous tirions les leçons de ce qui ne fonctionne pas dans nos élections afin que ces leçons nous servent à produire des élections plus pacifiques et acceptables par tout le monde sans violence. Monsieur Mamadi Kaba, président de l'INIDH. Alors, un appel, Monsieur Kaba, à l'endroit de tous les Guinéens. Mon appel est que tous les Guinéens fassent preuve de retenue. La violence n'est pas une option. Tous les pays, et notamment africains, qui ont expérimenté la violence post-électorale l'ont regretté. Parce que ça n'a jamais permis de faire avancer quoi que ce soit. Les gens ont toujours terminé par le dialogue. Je pense que nous devons tirer les leçons de ce que les autres ont subi pour empêcher que notre pays ne bascule. Et ce qui m'inquiète, c'est la tournure ethnique que les violences sont en train de prendre. Si nous ne faisons pas le nécessaire maintenant, nous pourrions avoir des situations très compliquées à gérer. Donc, je demande à tous les citoyens de faire preuve de calme et de retenue, d'attendre calmement la proclamation des résultats. Bien. S'il y a
des griefs après, il y a des mécanismes nationaux et internationaux prévus pour permettre à chacun de se faire rétablir dans ses droits. Monsieur Mamadi Kaba, président de l'INDH à l'instant sur Radio Espace dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci Monsieur Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Plus que 10 minutes à passer ensemble. Dans un instant, M. Mbo Ismaël Kourouma, porte-parole des ressortissants des Kaléko. Et sans oublier Aboubakar Souma du SLEG. Au pas de course, on va les prendre les uns à la suite des autres. Antoine, avant Mohamed Mara. Antoine, sur l'implication des sages hier du côté de Dixine, très rapidement. Pour clôturer rapidement, il faut dire que c'est regrettable tout de même que des habitants d'un même quartier arrivent à s'affronter. Hier, on a constaté qu'il y avait des actions salvatrices qui ont été menées dans ce quartier avec l'implication des sages de part et d'autre qui ont tenté de calmer les jeunes, qui ont tenté de rapprocher les positions afin qu'il y ait la calmie dans le quartier. Le constat qu'on a eu à faire hier, certes, c'est inquiétant, mais c'est important que cette implication... Cette implication on a appris que les heures doit continuer, Antoine, elle est donc à saluer. Mohamed Mara, nous avons en direct dans cette émission, monsieur Mbo Ismaël Kourouma. Il est le porte-parole des ressortissants des Kaléko. Les Grandes Gueules. Alors, monsieur Kourouma, votre localité... Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, l'espace. Bien. Bien, alors votre localité a enregistré malheureusement des violences inouïes au cours de la semaine et nous croyons savoir que vous êtes organisé, ressortissant de Kalenko, de tous bords, pour déjà essayer de trouver une solution en vue d'éviter une crise humanitaire dans votre sous-préfecture. Quelles sont en ce moment les démarches que vous menez justement pour rétablir la situation? Bien, en 3 minutes, monsieur Kourouma. Merci, Espace, de m'avoir l'opportunité de m'exprimer sur cet incident malheureux survenu dans ma localité. C'est un homme révolté, un homme déçu qui parle aujourd'hui au peuple de Guinée. Il y a eu des prémices, il y a eu des indices. Les autorités ont été incapables, je vous dis incapables, de prendre les décisions. Le prophète en a été informé qu'il y a une menace réelle qui pèse sur Kalinko. Depuis dimanche, lundi, mardi, les gens sont passés à l'acte. Oui, on accuse les partisans de tous bords. C'est tel parti qui est venu tomber sur l'autre parti. Mais l'État est là pourquoi? L'État doit assurer la sécurité de tous les citoyens. Nous avons demandé quoi aux autorités? De déployer les forces de l'ordre pour dissuader les fauteurs de troubles. Depuis le début de cet événement jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons à rencontrer le ministre de l'administration du territoire. Impossible. Je vous dis impossible. Nos parents dorment, passent la nuit à la belle étoile. Les Grandes Gueules. Ça fait froid dans le dos, ces explications. Oui, donc là, on comprend bien que l'État, comme vous le dites, M. Kourouma, l'État, donc, oui, on comprend votre colère et je pense qu'elle est saine, M. Kourouma. Donc, vous pointez le ministre de l'administration du territoire, donc, qui n'a jusqu'à présent pas accepté de vous rencontrer. C'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Oui, alors, des mots, dites-nous. Bien, des mots, on vous comprend bien. On a reçu Baouri qui est venu nous consoler. C'est des Guinéens qui ont été brûlés. C'est des maisons des gens qui ont été brûlées. C'est tout le village qui a été brûlé. La moindre des choses, c'est d'envoyer une délégation nous rencontrer au moins. Nous nous sommes organisés. Dire à nos parents, à nos frères et sœurs, la réponse, il ne faut pas répondre le mal par le mal. Nous sommes avec ces gens-là depuis des décennies. Il n'y a pas de famille dans mon village où il n'y a pas de mariage entre les deux ethnies. Je me préserve même de prononcer parce que ce n'est pas de mon genre. Je lutte contre ça, l'ethnocentrisme dans mon pays. Il n'y a pas de famille dans mon village, que ce soit Peul ou Malinké, où il n'y a pas eu de mariage.
Je veux dire par là que tu ne trouveras pas une famille malinquée qui n'a pas eu de relation de mariage avec une famille Peul. Vous ne trouverez pas une famille Peul qui n'a pas une relation de mariage avec des malinqués. Dans nos réunions, les gens sont libres de parler dans les dialectes qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on se comprend. Pourquoi les troubadours politiques veulent semer la terreur dans notre pays? Les autorités sont incapables de prendre les décisions. Ils veulent brûler le pays ou quoi? C'est dommage. Bassirou, dernière question. Ismaël, dans l'urgence, quels sont vos besoins? Est-ce que depuis cette crise, le gouvernement a déjà tenté d'apporter les premières assistances du côté de Kalinko? Nous voulons rencontrer HCR et d'autres, voir s'ils peuvent nous aider parce que l'État a montré ses limites. Bien. Alors, vous avez quand même souligné tout à l'heure que beaucoup de populations, des citoyens de Kalinko, dorment à la belle étoile. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'urgence pour venir au secours de ces sinistrés? C'est pourquoi j'ai dit, si les organisations internationales m'écoutent, je veux parler de HCR, de venir au secours parce que dans leur stock, ils ont des tentes pour que nos parents, c'est la période de froid, pour ne pas encore aggraver la situation. Aidez-nous à trouver des abris. Maintenant, là, s'il ne serait-ce que des tentes, la nourriture, parce que tous les magasins, greniers, le petit commun, tout a été incendié. Nous voulons qu'ils nous aident à trouver des abris et à manger. Le reste va suivre. Bien, monsieur Ismaël Mbo Kourouma, porte-parole des ressortissants de Kalinko, en direct dans cette émission. Monsieur Kourouma, merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage. Merci, nous comptons sur vous, Merci. Et on va continuer donc à suivre cette situation de près du côté de Kalinko. Avant de continuer, Mohamed Mara, j'ai cette réaction de Tamba, tous ces discours, un désolant simulacre, elle le dit elle-même, la sève qui nourrit la violence, c'est ce refus de la loi. Si tous se pliaient devant les impératifs légaux, nul n'en serait à appeler à la paix. Sans transparence, nous aurons des mers tombées du ciel et un climat instable. La CENI, c'est donc désormais précisément ce que c'est sa mission. Tamba Zakari Milimono, donc, qui est à l'écoute. Mohamed Mara, je crois qu'on ne peut plus appeler Aboubakar Souma. On vient d'écouter, M. Kourouma. Je manque de mots. Ces populations qui sont meurtries du côté de Kalinko. Mais je manque de mots. Aujourd'hui, comme je l'écrivais hier, il y a des voisinages, il y a les relations de voisins qui sont détruites à tout jamais. Vous avez des jeunes vies qui nous ont été arrachées de la pire des manières. Vous avez, comme il le dit, des troubadours politiques qui viennent quand même s'aimer d'Azizani entre des gens qui vivent ensemble depuis des décennies et qui sont mêlés dans le sang, qui sont mêlés aujourd'hui dans la langue, qui sont mêlés dans la culture. Et on assiste aux mêmes scènes ici à Conakry. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Tous ces discours-là, toute cette histoire d'ethnie dont on parle là, ce sont des choses auxquelles nous, on a été étrangers. On a grandi en dehors de ça. Moi, je ne sais même pas à quel âge j'ai appris à parler la langue Soussou. Je parle d'autres langues du pays, je ne sais même pas à quel âge j'ai appris ces langues-là. Mais bon sang, que ces gens-là arrêtent. Ceux qui tiennent des discours, et ils tiennent un discours sur les médias et ils en tiennent un autre dans le secret de leur concession à des jeunes survoltés, qu'ils arrêtent, bon sang de Dieu. Mais surtout l'État, c'est l'État aujourd'hui qui se montre incapable, incapable aujourd'hui de trouver des gens qui sont à l'origine de cette situation. Avant-hier, c'est un prélat qui s'est fait attaquer du côté de la cimenterie dont le véhicule a été totalement brisé et aujourd'hui c'est elle de ce côté. Merci. Bon sang de Dieu, on fait honte. La Guinée doit avoir honte que le monde nous regarde de cette façon. Bien, pour terminer, un mot sur cette menace de grève qui pointe à l'horizon. C'est pour le 12 lundi. C'est pour le 12, en tout cas. Jusqu'hier, nous pensions que les pressions qui étaient en train d'être menées allaient inviter finalement Aboubakar Souma à revenir sur sa décision, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que nous ne l'avons pas. Nous n'aurons pas le temps de l'appeler. Nous le confirmer. Il y a la FSPE, mais également le collectif des jeunes du SLEG, comme il s'appelle, qui ont appelé à la démobilisation. Aboubakar Souma, malgré tout, appelle à ce
que les enseignants n'aillent pas enseigner la semaine prochaine. Bien. On va suivre tout ça à partir de lundi. Comme c'était attendu. Bien, comme c'était attendu. Donc, on va suivre ce mouvement de grève qui pourrait être déclenché par Aboubakar Souma et son groupe à partir de lundi. Grève générale et illimitée dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire. C'était tout pour le numéro de ce vendredi, la dernière représentation de la semaine. Merci à toute l'équipe. C'était très enlevé. L'ambiance était enlevée dans ce studio. C'est comme ça, les GG. C'est comme ça que vous les aimez. Vous nous avez regardé, vous nous avez suivis à la télévision du côté de Bofa Centre. Merci de l'attention. Merci à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique, était du côté de la radio. Mamoudou Kondé, le colosse, du côté de la télé. Au cadrage, Abou Korea et Awalla. Portez-vous bien la semaine prochaine avec le retour du turbo de lundi. Portez-vous bien, au revoir.